Bon, j'étais un peu surpris parce que ma tête est apparue pendant le jingle, donc bon. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de IDF1 Midi et nous accueillons pour cette deuxième partie Benjamin Lubzinski. Bonjour Ludo. Bonjour Benjamin. Donc Benjamin est psy-thérapeute, il est coach et aujourd'hui on va parler de la PNL. Alors, qu'est-ce que la PNL déjà? Qu'est-ce que la PNL? Rien que de dire les mots PNL, programmation neuro-linguistique, là je suis sûr qu'il y a déjà 30% des gens qui sont partis. Alors, partez pas, restez, parce que c'est une technique qui est assez géniale, qui permet d'apprendre à deviner les pensées des gens qui sont en face de vous. Ça permet d'apprendre à bien communiquer, un petit peu à influencer les gens, pas manipuler, mais un petit peu influencer. Et puis surtout, c'est une technique de thérapie absolument extraordinaire qui permet d'apprendre à se changer soi-même en zappant le psy. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'un psy pour apprendre à se programmer et à se changer. Programmation neurolinguistique, Kesako. Programmation, c'est la capacité à se changer soi-même. Neuro, d'un point de vue cognitif, sur ses pensées. Puis linguistique, c'est des techniques qui passent par le langage. Ça marche vachement bien. C'est des trucs et astuces qui, mis l'un dans l'autre, une sorte de boîte à outils, fonctionnent admirablement. Et bah, c'est chouette. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, même si, on va dire, il y a quoi? Une personne sur 4 qui connaît, mais ça vaut le coup. Très bien. Alors, pendant toute l'émission, vous pouvez poser toutes vos questions à Benjamin. Le numéro de téléphone, c'est le 0892 780 777. Alors, la PNL, ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis les années 70. Il faut imaginer deux Américains, Bandler et Grinder. Ils avaient à peu près l'âge de Kelly, donc vraiment deux jeunes. Quoi, c'est... Tu l'as dit. Vous êtes jeunes. Là, on peut encore dire, voilà. Le problème, c'est quand on dit ça, on passe pour un vieux con tout de suite. Hein. Moi, c'est vrai. Alors, disons qu'ils étaient plus jeunes que moi, plus jeunes que vous, même plus jeunes que monsieur. Ils avaient à peu près l'âge. Ah oui, c'est Oh oui, bien sûr. Oh, donc, quelle coquetterie, c'est incroyable. Hein. Bon, personne ne sera dupe. En attendant, ils avaient donc une vingtaine d'années, c'était deux psychologues, et ils ont une idée géniale. Ils se sont dit... Allez, on va pas se fatiguer à inventer notre propre thérapie, on va pas regarder nos patients, ce qui va pas chez eux, on va aller voir les meilleurs psys qui existent, on y va caméra à l'épaule et on va les copier. Et c'est ça en fait l'idée géniale. Personne n'avait fait avant eux, ça a été des copieurs. Et donc, ils sont allés voir ces psys, ils ont vu comment ils communiquaient, les techniques qu'ils utilisaient avec leurs patients. Ils les ont simplifiées, ils les ont modélisées, et ça leur a donné une sorte de boîte à outils absolument formidable qu'on appelle la PNL, qui va dans tous les sens, parce qu'en fait, ça vient de plein de psys différents. Dans les années 70, ils ont eu un de ces bols, mais incroyables, parce que les meilleurs psys qui existaient, ils étaient tous aux États-Unis, ils étaient tous à cette période, et quand on fait une thérapie un peu neuve, un peu moderne actuellement, c'est forcément une des personnes qu'ils avaient observées. Et donc, c'est des techniques qui marchent. Bah oui, c'est normal, ils ont emprunté au meilleur. C'est aussi simple que ça. Alors, dans quel cas, justement, on préconise une PNL, justement Alors, la PNL, c'est utilisé dans beaucoup de secteurs. C'est utilisé, avant tout, quand même, c'est une technique de thérapie brève. C'est-à-dire qu'on peut le faire avec un psy, ça marche bien, pour traiter les phobies, pour traiter le stress. Mais ça se fait énormément dans le coaching. On entend parler partout du coaching, mais soyons clairs, si vous faites un coaching, le coach va utiliser les techniques de PNL. Il ne le dira pas, mais le coaching, c'est la PNL, c'est quasiment la même chose en termes de technique. Et puis, ce qui est amusant aussi, et c'est là où ces deux psychologues ont été malins, c'est qu'ils ont utilisé cette technique aussi pour faire de la formation en entreprise, pour former les gens aux techniques de vente. Donc les gens qui travaillent dans les grandes entreprises, souvent ils font des formations de PNL, pas du tout dans un but thérapeutique comme moi je peux l'avoir avec mes patients, mais dans un but d'améliorer leurs compétences en termes de communication, la prise de parole en public, les techniques de vente, comment est-ce qu'on fait pour vendre tout et n'importe quoi. Voilà, la PNL, ça a été formidablement marketé. Tout ça, évidemment, ce côté-là, moi, en tant que psy, ça ne m'intéresse pas du tout, mais le fait est qu'il reste une technique géniale, efficace, et surtout que le patient peut s'approprier. C'est-à-dire, c'est pas le psy qui fait une technique avec son patient, et puis on se revoit une semaine après, on attend que ce soit efficace. Non, non, on bosse sur des techniques, on apprend à se changer soi-même, la personne bosse chez lui, il y a du travail à la maison, donc bienvenue à l'école, hein, à nouveau, mais ça marche. Ça fonctionne aussi sur les cycles du sommeil, parce que parfois on peut être déréglé, on ne dort pas. Si c'est une... Alors les cycles du sommeil, c'est vraiment des choses compliquées. Il faut généralement quand même consulter un médecin, ça c'est quelque chose d'important. C'est très souvent lié à des problématiques de stress aussi. Ça peut marcher sur les problèmes liés au sommeil, mais uniquement dans la dimension stress. Ce qui se rapporte au stress, ça peut marcher. Très bien. Donc, voilà.
concrètement, c'est Next quoi? question. C'est quoi là, concrètement une PNL justement? Qu'est-ce qu'on fait faire à votre patient justement si vous lui proposez cette technique? Le jeu, déjà, dans la PNL, c'est d'apprendre à bien déterminer un objectif. Imaginons, vous venez me voir pour arrêter la cigarette, tiens, par exemple. C'est une bonne idée, non? C'est une très bonne idée. Je prends cet exemple au hasard, je ne sais pas s'il vous concerne. Donc, vous venez me voir pour arrêter la cigarette. Moi, j'utilise plein d'autres techniques, mais si j'utilisais que la PNL, la première chose, ce serait déterminer un objectif. C'est-à-dire comprendre exactement ce que vous voulez. Quels sont les obstacles pour y parvenir, quels sont les moyens qui sont à votre disposition pour y arriver et avoir un objectif très clair. Parce que Sénèque, et c'est très classe de citer Sénèque, disait une très belle chose, il disait « Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Si on sait exactement quel est son objectif, par exemple que vous êtes vraiment OK à 100% avec l'idée d'arrêter la cigarette, eh bien tout de suite vous avez fait 50% du travail. Et après, la PNL, ça va être plein d'outils pour apprendre à se changer soi-même. Ça va être par exemple apprendre à casser les automatismes, apprendre à se visualiser différemment, c'est-à-dire considérer par exemple que la cigarette, l'enlever est une bonne chose, que c'est un cadeau qu'on se fait, c'est enlever des vieilles habitudes. Enfin, on va pouvoir travailler comme ça, presque comme de la chirurgie, sur tous les comportements, sur tout ce qu'on appelle les métaprogrammes, sur les manières qu'on a habituellement de réagir, les changer et faire évoluer. Et puis ce qui est bien avec la PNL, c'est que c'est souvent sur des temps courts. Donc la PNL, on l'utilise pour la cigarette, pour les phobies, pour les problématiques de stress. C'est un peu passe-partout, ça marche un peu sur tout, mais c'est très cadré. C'est vraiment une technique qui marche bien. Et donc la PNL, c'est un peu l'interprétation de ce qu'on ne dira pas forcément verbalement, c'est ça? C'est un peu le... Oh là, je sens un petit peu de peur là, dans votre voix, le ton se ralentit. Oui, alors ça fait partie des grands mythes de la PNL, parce qu'il y a des choses assez géniales dans la PNL pour deviner en quelque sorte les pensées des gens. Ça marche pas si mal que ça. Le premier truc en PNL, souvent, moi je le fais pas parce que je trouve ça un peu fatigant à la longue et pas très utile, mais l'une des techniques de la PNL, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Vous êtes face à quelqu'un, imaginons, qu'est-ce que je vais prendre comme cobaye? Tiens, je vais continuer à m'acharner sur vous. Ouais, c'est bien. Imaginons. C'est ce qu'on appelle le mirroring en anglais. On prend l'attitude corporelle de la personne. On reprend sa respiration, on prend ses mimiques au niveau du visage. On fait des des oui, comme vous savez le faire. En fait, on se met dans une disposition où on lui ressemble. Donc déjà, ça crée cette synchronisation, une sorte de confort. Et puis pendant toute une partie de ce temps, on va calibrer la personne. C'est-à-dire observer ses comportements, ses réactions, et par exemple savoir à quel moment elle est gênée ou à quel moment elle est stressée. Donc par exemple, je regardais en régie tout à l'heure les comportements. Quand vous êtes vraiment agacé ou vexé par quelqu'un, je ne sais pas qui et je vais accuser personne, plus vous êtes vexé, plus votre ton de voix ralentit et plus vous souriez. Et ça, c'est quelque chose qui est systématique. On a tous nos tics. Quant à Olivier, bien sûr, si à un moment il ne comprend pas quelque chose ou si à un moment il décroche complètement, c'est le grand sourire, c'est le repère absolu. Je crois que je souris tout le temps, Olivier. Mais oui. Donc, l'idée, c'est de calibrer l'attitude de la personne, mais c'est pour en faire quelque chose. Bien sûr, après, c'est pour l'aider concrètement. Et alors, une des techniques qui a été découverte par Bandler et Grinder, ce sont les mouvements oculaires. Et vos mouvements d'yeux trahissent vos pensées. Prenons un autre cobaye. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur Kelly et surtout sur son regard? Si, par exemple, je demande à Kelly de penser à sa maman. Allez-y. Alors, ça y est, vous avez vu le mouvement oculaire? Il est allé en haut à gauche ici. Eh bien, dès qu'on pense à une image qui est un souvenir, eh bien, ça va en haut à gauche. Si je demande à Kelly, par exemple, de penser, c'est très psychanalytique de parler de sa maman, mais bon, on fait ce qu'on peut, de penser à la voix de votre maman, ça y est, tout petit mouvement à gauche vers ce qu'on appelle l'auditif souvenir. Et puis, si je vous demande, par exemple, d'imaginer votre mère avec la cape de Superman et tout le costume, ça y est. Alors, je ne sais pas si on l'a bien vu à l'écran, parce que moi, je suis de profil, mais à un moment, elle allait se souvenir de sa maman.
elle allait se souvenir du costume de Superman et elle a construit l'image. Et quand on construit une image, c'est-à-dire en quelque sorte quand on ment, c'est-à-dire qu'on ne se souvient pas exactement de quelque chose, les yeux vont là. Et puis quand on entend quelque chose, eh bien, si on se souvient de quelque chose d'auditif, on va à ce niveau-là, au niveau des yeux. Si on construit quelque chose d'auditif, ça va là. Et puis si on pense à quelque chose en termes de sensation, eh bien, en termes de, de dialogue intérieur, si on réfléchit, si on se dit tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dire là maintenant, sur quel sujet, etc. Eh bien, les yeux vont ici. Et enfin, si on se remémore une sensation, eh bien, les yeux vont de ce côté-là. Bref, nos yeux nous trahissent, ou en tout cas disent le type de pensée qu'on peut avoir. Ça ne permet pas de savoir exactement quand quelqu'un ment, mais ça permet de savoir si c'est quelque chose qui est vraiment un souvenir ou quelque chose qu'elle a construit. Alors, c'est pas infaillible, mais vous pourrez faire l'essai, ça marche vachement bien. Ça, c'est toute la première partie d'une PNL. Et après, ce qui est intéressant dans la PNL, c'est vraiment la partie programmation. Ça, c'est un peu... Ça marche bien, c'est intéressant, ça permet d'avoir un insight, une connaissance de la personne en face qui est assez géniale. Mais ce qui est le plus important, bien sûr, c'est une fois qu'on a fixé l'objectif, c'est le vrai boulot. C'est-à-dire apprendre à se programmer pour être plus calme, pour avoir plus d'affirmations, pour changer nos comportements et nos façons de penser. Et là, c'est une gigantesque boîte à outils. Il y a une série qui a été faite aux États-Unis là-dessus, Lie to Me, oui. Avec le docteur Lightman qui essayait de savoir quand les gens mentaient en regardant les gestes du visage et notamment les yeux. Mais ça marche en partie. Alors c'est pas infaillible, hein. À mon avis, ils ont dû faire des coupes à certains moments dans l'émission, mais ça marche bien. Puis il y a d'autres choses qui trahissent nos comportements, c'est-à-dire qu'il y a les mouvements oculaires, mais à chaque fois qu'une personne ment, généralement elle le fait d'une même manière. C'est-à-dire il peut y avoir un petit rougissement de la peau, il peut y avoir un petit tremblement dans la voix. Donc il y a plein de micro-signes qui font qu'on peut savoir si quelqu'un ment. En tant que psy, ça n'a strictement aucune importance parce que l'important, c'est de croire son patient et de bosser avec ce qu'il nous dit de faire. Mais on va dire, pour le fun, c'est sympa. Très bien. On va prendre un appel tout de suite. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Christine. Christine, bonjour Christine. Bonjour Christine. Je vous laisse poser votre question à Benjamin. Oui, voilà. Je me suis intéressée à la PNL très rapidement puisque j'ai vu que c'est un petit peu à la mode. Mais par contre, j'ai quelques craintes parce que c'est vrai que j'ai lu pas mal d'articles, PNL, secte. Et du coup, je ne suis pas très très rassurée parce qu'on a l'impression qu'on peut lire en nous. Donc, y a-t-il une manipulation inconsciente ou consciente, du coup, si on va voir un spécialiste en la matière? C'est vraiment une très très bonne question, la question que vous posez. La question des sectes, mais plus généralement, le problème de la manipulation en thérapie. Moi, je vous donnerai un seul conseil qui est très basique, c'est qu'une thérapie, c'est fait pour être court. Si vous pouvez partir rapidement, si vous sentez que vous allez de mieux en mieux et que vous n'avez pas l'impression d'être gentiment transformé en rente, c'est-à-dire qu'en gros, vous venez toutes les semaines et toutes les semaines et toutes les semaines et on trouve toujours de nouvelles choses sur lesquelles il faut travailler et au lieu de durer 10 séances, 6 mois, votre thérapie elle commence à durer 1 an, eh bien là, effectivement, il faut changer. La seule sécurité que vous avez pour savoir que votre thérapie est efficace. Donc efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire, 1, qu'elle marche, c'est quand même le minimum, et 2, que vous êtes en face de quelqu'un d'honnête. C'est la rentabilité, c'est-à-dire que vous allez dépenser de l'argent, vous allez dépenser du temps, investir beaucoup d'émotions là-dedans, il faut qu'il y ait un retour. Alors là, honnêtement, la plupart des gens qui font de la PNL, c'est des gens tout à fait honnêtes, et puis quand on va en thérapie, on y va aussi pour changer, c'est-à-dire que bien sûr, le but d'un psy, c'est un petit peu de vous influencer, mais de vous influencer en respectant vos objectifs, c'est-à-dire en respectant ce que vous voulez vraiment et ce qui est vraiment votre intérêt. Mais le meilleur repère, c'est que vous puissiez partir quand vous en avez envie et qu'il y ait des progrès. Du moment que vous respectez ça, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir, vous ne faites pas de soucis. Et la remarque que vous faites sur la PNL, on peut se la poser sur absolument tous les types de thérapies, psychanalyse, gestalt thérapie, thérapie de groupe, etc. Moi, j'ai un seul... posez des questions. C'est-à-dire, demandez à la personne combien coûte la thérapie, demandez-lui exactement comment elle va vous aider. Vérifiez qu'à chaque séance, vous avez appris quelque chose, vous avez progressé. Si vous êtes vraiment exigeant, si les prix sont clairs, croyez-moi, vous ne vous ferez pas avoir et surtout, n'hésitez pas à virer votre psy. Un psy, il est là pour vous aider, c'est vous la bosse. Et la bosse, B-O-2-S, bien sûr. Donc, je vais reformuler. C'est vous le patron, c'est vous le boss. Et si jamais vous sentez qu'il n'est pas à la hauteur, il ou elle n'est pas à la hauteur, eh bien, virez-le, tout simplement.
D'accord, merci beaucoup pour ce conseil, enfin ces conseils Je précieux. vous en prie, mais c'est important de toute façon pour tous les types de thérapies parce qu'il faut une vraie relation de confiance parce que on place dans la thérapie tout ce qu'on a de plus intime et il faut quelqu'un qui tienne le coup et qui est... On parle souvent pudiquement de déontologie en thérapie, moi j'appelle ça une morale. Il faut être vraiment très carré et savoir exactement quel est l'intérêt de son patient, ne jamais Quand on veut se former à la PNL, c'est important de le faire avec des gens avec qui on va s'entraîner et généralement on le fait à trois. C'est-à-dire par exemple, je travaille avec Olivier sur une technique et puis Ludo nous observe et il nous donne un feedback, un retour. Donc les formations pour apprendre la PNL, c'est mieux, ça permet aussi d'apprendre ce qui marche et dans quel cas. C'est plus vivant, donc moi je dirais, bien sûr, lisez les bouquins sur la PNL parce que vous apprendrez plein de choses passionnantes. C'est marrant quoi, les livres sur la PNL, ça se lit comme un roman et ce qui est marrant, c'est que c'est un roman qui a une efficacité. Donc, lisez les bouquins sur la PNL. Si vous pensez vraiment à vous former pour des histoires de développement personnel, pour apprendre des choses, pour évoluer dans l'entreprise, n'hésitez pas, vérifiez simplement évidemment comme d'habitude que ce sont des formations sérieuses. Et puis, si vous avez en revanche une problématique particulière, allez voir plutôt un psy qui pratique la PNL pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a tellement de techniques, tellement de choses qui marchent qu'on ne sait pas comment faire son shopping. C'est comme quand on va voir un problème sur Internet. D'abord, on se rend compte que tout le monde va mal, forcément, c'est le principe d'Internet et des forums. Ensuite, on voit qu'il y a des solutions, mais il y a tellement de choses qu'on ne sait pas où choisir. Au moins, un bon psy, il est là pour choisir à votre place et vous donner un cadre et vous aider. Donc si c'est pour apprendre à se changer soi-même, mieux vaut aller voir un psy si c'est vraiment quelque chose de sérieux et auquel vous tenez. Alors c'est une technique qui est aussi utilisée par les entreprises, les oui, enseignants. C'est aussi utilisé par les entreprises, beaucoup dans les forces de vente. C'est-à-dire que ça permet d'apprendre à vraiment bien s'adapter aux gens et à leur proposer quelque chose qui leur correspond. Ça apprend à changer sa manière de communiquer parce que de plus en plus dans les entreprises, on a des problèmes de harcèlement, de manipulation, des rapports interhumains qui ne sont pas vraiment respectueux. C'est vraiment un euphémisme. Et donc la PNL, ça permet de recadrer et d'apprendre à communiquer clairement, simplement, honnêtement et de faire passer sa conviction sans violence et de manière respectueuse. Donc oui, ça sert beaucoup en entreprise. Et donc il y a 7 domaines, je crois, que la PNL permet sur lesquels travailler, quoi, en fait. C'est ça? Oh, bah vous connaissez mieux ça que moi. Je me suis un peu renseigné. Oui, c'est une anti-sèche. Et donc je sais pas. Le problème, c'est qu'on peut travailler un peu sur tout sur la PNL. Il y a vraiment pas. Tout dépend de la limite du domaine que vous donnez, mais on peut travailler sur absolument tout avec la PNL. C'est une boîte à outils. Ça permet de se changer soi. Ça permet, par exemple, il y a une petite technique qui est absolument géniale qu'on appelle la technique d'ancrage. La technique d'ancrage, c'est la chose suivante. Par exemple, vous l'aurez remarqué, il y a des lieux où dès que vous allez dans un lieu, vous vous sentez bien. Il y a des vêtements, dès que vous les portez, ou une cravate, dès que vous la mettez, vous vous sentez le conquérant du tertiaire, vous avez confiance en vous, vous êtes le super cadre. Eh bien, en fait, il y a des situations, des sensations qu'on associe avec des sensations positives ou négatives. Et alors, une des idées assez géniales de la PNL, c'est d'apprendre à se remémorer une sensation. Donc, par exemple, une sensation qu'on va avoir besoin d'exploiter, par exemple, de la relaxation, de vraiment s'associer avec ce souvenir, de le retrouver très profondément, et ensuite d'associer à ce souvenir un petit geste. Ça peut être, par exemple, de serrer son pouce contre son index, ça peut être ce qu'on veut.
Ce qui est absolument formidable, c'est qu'après, en quelque sorte, on se conditionne. Et dès qu'on va refaire ce geste, on va retrouver instinctivement la sensation. Et plus on pratique, plus ça devient efficace. Ça, c'est une technique qu'on appelle l'ancrage, qui est simplissime et qui, par exemple, est utilisée dans le coaching sportif. Vous êtes peut-être demandé pourquoi, je sais pas, donnez-moi un bon Nadal, Yannick Noah pour les ancêtres, Lendl ou je sais pas quoi. Je suis très nul en sport, donc aidez-moi si je dis une bêtise et que je parle d'un footballeur. Vous êtes peut-être demandé, par exemple, pourquoi ils tournaient leur casquette. À certains moments, ils le faisaient d'une manière rituelle. Pourquoi ils tapaient 4 fois la balle sur le sol? Eh bien, en fait, simplement pour retrouver des automatismes de sensation, pour retrouver des manières de penser, pour retrouver, par exemple, le calme, la concentration. Et pour faire simple, tous les préparateurs mentaux dont on parle dans le foot, dans tous les sports, tout le coaching sportif est inspiré de A à Z de la PNL, ce qui prouve bien son efficacité, parce que sinon on ne l'utiliserait pas quand les enjeux sont aussi importants. Très bien. Eh ben, merci Benjamin pour je vous en toutes ces prie. explications. Ça nous paraît beaucoup plus clair du coup. Donc maintenant la PNL, c'est plus clair et c'est moins du jargon, j'espère en tout cas. Exactement. Ah oui, psy-coach.fr. C'est très aimable. Vous voyez comme on est urbain et poli sur le plateau, c'est extraordinaire. Pour avoir toutes les informations sur la PNL, retrouver une foultitude, j'aime bien ce mot-là, d'informations et d'exercices pratiques pour apprendre à se changer soi-même et pour savoir exactement à quoi sert la PNL. Et puis si on n'aime pas la PNL, voir quels sont tous les autres types de thérapies, faire son shopping. Et je repense à la personne qui a eu la gentillesse de nous appeler, être exigeant. Une thérapie, ça doit être rentable. N'ayons pas peur du mot. Et puis psy-coach.fr pour avoir toutes les infos. Très bien. Merci Benjamin. Avec plaisir. À bientôt.